Nous sommes à Poitiers, au centre de la France. C'est ici que vivent Suzy, 22 ans, et sa mère Nathalie. Seulement 17 ans les séparent. Nathalie est mère célibataire et Suzy est sa fille unique. Du coup, leur relation est très fusionnelle. Peut-être même un peu trop, notamment aux yeux de Suzy. À l'adolescence, la jeune femme a très mal vécu l'intrusion permanente de sa mère dans sa vie privée. Écouter derrière les portes mes conversations téléphoniques pour savoir où c'est que j'allais me trouver ou qu'est-ce que j'allais faire les jours à venir, enfin avoir des indices pour après aller me retrouver où j'étais. C'est vrai que moi j'avais l'impression d'avoir tout le temps quelqu'un derrière moi, d'être surveillée en permanence, même si elle n'était pas avec moi, j'étais quand même surveillée. À un âge où l'intimité est une chose cruciale pour s'épanouir, Nathalie a fait vivre l'enfer à sa fille. Elle est même allée jusqu'à se servir de ses amis pour la traquer. Elle appelait mes copines pour savoir si elles savaient où j'étais. Et parfois, mes copines, je les avais prévenues parce qu'à force, je savais qu'elle allait faire ça. Mais par moments, je me faisais piéger comme ça, quoi. Même mes relations dans le passé avec mes petits copains, c'était difficile parce que elle faisait un peu la même chose avec lui, du coup. Donc, c'est vraiment gênant pour moi et ça faisait vraiment bébé, quoi. Il y a un an, un événement a tout fait basculer entre les deux femmes. Donc, venue me rejoindre en boîte un soir. Donc, bien sûr, j'étais pas au courant. Donc, elle me trouvait pas dans la boîte. Elle a fait appel à moi au micro du DJ. Donc, ça m'a mis bien sûr la honte devant tous mes amis. À la suite de ça, il y a eu un gros clash entre nous. Et ce qui a fait que j'ai décidé de partir de la maison et prendre mon appartement. À 21 ans, Suzy a dû fuir sa mère. Pour elle, c'était l'intrusion de trop. Aujourd'hui, un an après, même si Suzy a quitté le cocon familial pour acquérir plus d'indépendance, Nathalie n'arrive toujours pas à se maîtriser et continue à s'immiscer dans la vie de sa fille. Malheureusement, on a inventé le portable, donc je pourrais pas arrêter mes SMS et mes appels à n'importe quelle heure, n'importe quel moment de la journée. Du coup, Suzy reste toujours vigilante et doit user de stratagèmes pour lui échapper. Allô? Oui, chérie, c'est maman. Oui. Ça va, t'es où là? Là, je suis chez moi. Avec qui? J'attends des amis. Et là, pourquoi tu m'as pas répondu au message? Mais moi, je t'ai déjà dit que si je te répondais pas au message, c'est que j'étais occupée. Oui, mais tu sais bien que Suzy, dis-toi bien une chose, que c'est un truc qu'il faut pas faire, parce que moi, ça m'inquiète plutôt qu'autre chose, ça. Donc, tu le sais bien, ça, chérie. Oui, hein. je te l'ai déjà dit. Ah oui. Déjà, tu me préviens même pas si on se voit ou pas. Tu me dis pas, donc ça, c'est pareil, ça, j'aime pas ça non plus. Et ça, tu le sais, tout ça. Mais tu le fais quand même. Nathalie ne sait pas vivre loin de sa fille. Et pourtant, l'année prochaine, cette maman poule a décidé de donner un nouveau tournant à sa vie. Elle part s'installer à Paris pour rejoindre son compagnon. Et elle veut que Suzy la suive. La jeune femme acceptera-t-elle? Lui fera-t-elle à nouveau confiance après tout ce qu'elle a subi adolescente? Écoutez, derrière les portes, mes conversations téléphoniques. Ça y est, elle va reparler. Regardez mes SMS. Retour à Poitiers. Ce matin, Suzy se rend chez sa mère Nathalie, à seulement quelques rues de chez elle. La jeune fille a pris son indépendance pour fuir cette mère trop intrusive. Pourtant, il semblerait qu'elle n'ait pas encore réussi à couper définitivement le cordon. Bien. Avec toi? Ouais. T'es venue à pied? Bah ouais, je suis venue chercher le linge, mais je reste pas longtemps. Hein. Ah bah voyons. Voilà pour venir chercher ton linge, par contre, hein. Bah tu dis oui, pas mais que je suis bon, en collante même et temps, tu restes même pas, donc ça fait un peu. C'est toi qui veux le faire, hein. Sinon, Bah, je sais moi, bien. quand j'aurai une machine à laver, voilà quoi. Ouais, mais je pense que T'auras plus de prétexte pour me dire bon faut que tu passes. Quand est-ce que tu passeras viens quand même, ma récupérer chérie. ton Parce que regarde, quand linge? ça va pas, tu passes. Parce que tu sais que je peux être ta confidente, donc ça y fait aussi, ça. Ouais, mais justement, je me confie pas étant donné que tu sais tout. Ouais, c'est vrai. Beaucoup. Le ton monte rapidement et Suzy profite de l'occasion pour essayer de faire comprendre à sa mère qu'elle lui a fait vivre l'enfer à l'adolescence. Écoutez, derrière les portes, mes conversations téléphoniques. Oh, ça y est, elle va reparler. Regardez mais ça, mes c'est- SMS. Ouais, mais Regardez ça va mes faire- conversations Non, quand tu sur vis- Internet avec Quand mes tu amis. vis avec un enfant, tu veux savoir s'il est dans le bon chemin, s'il a des bonnes fréquentations. Et ça vient, c'est pas une question d'être vicieuse, non, c'est pas ça. C'est pour se rassurer. Voilà, tout simplement. Mais t'as pas l'impression des fois que Ça t'en nous fais trop? rassure. Non. Non.
Pas du tout. Rien à faire, Nathalie ne veut pas admettre qu'elle s'est un peu trop immiscée dans l'intimité de sa fille. Alors Suzy tente la méthode plus douce et cherche à savoir pourquoi sa mère agit ainsi avec elle. Mais pourquoi t'es tout le temps comme ça derrière moi Pourquoi? Parce que je t'aime, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, Ouais, quand j'aime les... J'aurais un autre enfant, ça serait pareil. Il y avait une raison qui fait que... Oui, il fait hyper que... protectrice, hyper mère poule. Quand même. Bah, parce que justement, j'ai peut-être pas eu ça et je veux te le donner à toi, tout simplement. Je pense que c'est ça. Nathalie s'est séparée très tôt du père de Suzy. Elle a donc dû assumer seule l'éducation de sa fille unique, sans modèle maternel à suivre. Mon ange à l'âge de 6 ans avec un petit cœur, avec ses petits cheveux. Ma mère m'a jamais donné de l'intention, de l'attention, de l'amour, de l'affection. Je t'aime, elle m'a jamais dit je t'aime. J'ai été livrée à moi-même, donc élever un enfant, je savais pas du tout comment on faisait. Donc je l'ai fait à ma manière et peut-être en l'étouffant un peu, mais en fait c'était pour la protéger. Parfois je pense que je m'y suis mal prise. Peut-être qu'elle serait restée là encore un peu plus longtemps. Si je l'avais moins étouffée. Nathalie n'a pas agi intentionnellement. À aucun moment, cette maman poule n'a voulu faire du mal à sa fille en s'immisçant dans son intimité. Aujourd'hui, elle regrette le départ de Suzy et a du mal à accepter de vivre sans elle. C'est un vide énorme. C'est un vide que je pensais pas à ce point-là. Je savais que ça allait être dur, mais pas à ce point-là. C'est vide, c'est triste. C'est triste, tout simplement. C'est pour ça que je suis souvent à Paris ou chez des amis, parce que j'ai toujours vécu là avec ma fille et jamais sans ma fille. Et maintenant, il faut que j'arrive dans la quarantaine pour me dire, bah maintenant, Nathalie, t'as plus ta fille. Faut que tu vives toute seule. Pour Angèle, une amie d'enfance de Suzy, la jeune femme doit essayer de comprendre sa mère et faire un pas vers elle. Déjà, je te dis, je pense que déjà t'es sa seule fille, donc forcément, elle veut te garder le plus longtemps possible, donc elle veut être le plus proche possible de toi. Et puis aussi le fait d'avoir peu de différence d'âge, ça la rapproche encore. Enfin, elle a envie d'être encore plus proche de toi. Je sais pas trop. Puis elle est forcément, c'est peut-être un côté maladroit. Je pense c'est sa façon à elle de te montrer qu'elle t'aime, t'es tout pour elle. Mais en même temps, ta mère a toujours été comme ça. Hein. Ça fait des années que toi je te connais et que ta mère aussi, et ça a toujours été comme ça. Bah oui, de toute façon, c'est pas nouveau. Hein. Ça me fout un peu la honte, quoi. Tout le temps là, ma chérie, machin. Elle veut toujours être au courant de tout. Je pense que tu devrais être un peu plus tolérante des fois sur certaines choses, quand elle vient en soirée ou. Mais lui faire comprendre aussi, à côté de ça, qu'il y a un temps pour tout, mais toi, dans ta façon de lui dire les choses, faudrait que tu sois un peu moins dur, un peu moins cash, parce que des fois, c'est vrai que t'es un peu dur avec elle, donc je pense que c'est pour lui faire comprendre, mais forcément, tu la vexes et après, ça fait des histoires, donc. Ouais. Suzy commence à comprendre qu'elle ne pourra pas changer sa mère et qu'elle doit apprendre à l'accepter comme elle est. Mais la jeune femme n'est pas encore au courant du projet de sa mère, partir s'installer toutes les deux à Paris, où Nathalie veut rejoindre son compagnon. Suzy acceptera-t-elle? A-t-elle finalement suffisamment confiance en sa mère? A-t-elle vraiment digéré ce que Nathalie lui a fait subir durant toute son adolescence? Dis-moi, est-ce que tu peux venir à la maison? J'ai une petite nouvelle à t'annoncer. Nous retrouvons Nathalie à Poitiers. Cette maman possessive a fait vivre l'enfer à sa fille Suzy durant toute son adolescence, ne lui laissant aucune intimité, pourtant importante à cet âge. Il y a 1 an, la jeune femme a fui le cocon familial en espérant être plus indépendante. Mais Nathalie ne supporte pas de vivre séparée de sa fille. Dans quelques mois, elle a l'intention de retrouver son compagnon à Paris pour s'installer avec lui. Et elle n'imagine pas vivre là-bas sans Suzy. Alors aujourd'hui, cette maman poule a pris une grande décision. Je compte déménager sur Paris. J'espère vivement qu'elle me suivra, qu'elle me dira oui. Étant donné que moi je pense que la meilleure solution pour nous deux, ça serait de repartir à zéro, tout simplement. Nathalie n'a encore rien dit à Suzy. Il est temps de passer à l'action.
J'ai vraiment hâte de lui annoncer la bonne nouvelle et en même temps, je suis un peu stressée, sincèrement. Donc, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais l'appeler. Comme ça, au moins, je serai fixée. Allô? Chérie? Allô? Ouais. Ça va, ma puce? Ouais, ça va et toi? Ouais, je te dérange pas? Non, ça va, là, tu me déranges pas. Dis-moi, est-ce que tu peux venir à la maison? J'ai une nouvelle, j'ai une petite nouvelle à t'annoncer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'inquiète pas, y a rien de grave, c'est juste que je te le dirai quand tu seras là. Si tu peux venir, ça serait gentil, ma chérie. T'inquiète, y a rien de grave, je te rassure, hein. J'espère que ça sera une bonne nouvelle pour toi. Ok, bon bah, je vais arriver alors là. Ouais, tu fais vite, chérie, tu pars maintenant? Ouais, là, je vais partir à la maison. Sûr, hein, je t'attends, hein, dépêche-toi. Oui. Allez, d'accord. fais attention, bisous, ma chérie, à tout à l'heure. Bisous encore, je t'aime. Oui. Bisous. À tout à l'heure. Bisous, chérie. Suzy ne devrait pas tarder, la jeune fille n'habite pas loin. Mais pour Nathalie, l'attente est interminable et elle redoute surtout la réponse de sa fille. Ah, ça doit être ma chérie. Coucou ma puce, ça va? Oui. C'est bien. En plus, t'as pas mis longtemps. C'est Ah oui, bien. parce que ça m'intriguait ce que tu m'as dit Ben, au je sais, téléphone. c'est pour ça. Ça aurait été trop beau que je te dise le pourquoi. Ah, tu te demandes ce que je dois te dire? Bah oui, ça me stresse. Ben, moi aussi, je suis stressée. Alors, faut que je sois zen pour te pouvoir. Ça me stresse aussi, parce que je sais pas comment tu vas réagir. Donc, tu sais que je comptais déménager. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui te proposer, en espérant que tu vas accepter, c'est de venir vivre avec moi à Paris. C'est-à-dire de tout quitter là, tes amis, ton boulot. Moi, je suis surprise, je m'attendais pas à ça. Donc j'espère que tu vas accepter, ma chérie. Suzy est touchée, mais elle doute que la vie parisienne puisse vraiment être différente. Moi, je vais réfléchir un petit peu quand même, parce que c'est pas une petite Ouais. décision, hein, c'est quand même une grosse décision, Je un pensais que tu changement de m'aurais vie. dit oui tout de suite, parce que je sais que t'aimes bien Paris, donc Bah, pour c'est moi, sûr, je pensais que tu suis attachée à m'aurais dit cette oui tout de ville, suite. Mais Mais réfléchir, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait réfléchir? Dis-moi. je peux pas dire oui comme, enfin, je sais pas trop en fait. Hein. Est-ce que là tu penses que on va pouvoir se supporter vraiment? Je me rends compte que maintenant, t'es plus une Je veux petite bien fille, c'est vrai. concevoir que tu sois quand même un petit peu sur moi comme chaque mère, mais pas comme avant. J'ai compris. Le message est bien... Je réfléchirai à tout ça. Nathalie est bouleversée. Elle a peur que sa fille refuse sa proposition et qu'elle l'ait perdue à jamais. Elle espère que Suzy saura lui pardonner d'avoir été trop intrusive toutes ces années et lui fera à nouveau confiance. Quelle sera la réponse de Suzy? Acceptera-t-elle de partir tenter une nouvelle vie à Paris avec sa mère? Surprise? Bah ouais, je m'attendais pas à te voir. Comme d'habitude, hein. C'est pour savoir si t'avais pris ta décision. Bah écoute, j'ai bien réfléchi et c'est vrai que... À Poitiers, Suzy et Nathalie tentent de retrouver des petits moments de complicité. Entre cette maman poule et sa fille unique, le dialogue est tendu depuis quelque temps. La jeune fille en veut à sa mère de ne pas lui avoir laissé vivre une adolescence comme les autres. Nathalie a été trop intrusive. Si d'habitude les discussions tournent vite à la dispute, aujourd'hui, l'ambiance est plutôt détendue. Pas d'engueulade. Pas d'engueulade aujourd'hui, non. Déjà, elle est en train de mijoter sa petite réponse de Paris, donc j'ai pas trop envie de la... Effectivement, la veille, Nathalie a demandé à Suzy de la suivre à Paris où elle veut retrouver son compagnon. Nathalie est sûre que cela pourrait leur permettre de repartir sur des bases plus saines. Mais Suzy ne sait toujours pas si elle est prête à faire confiance à sa mère. J'appréhende un peu, sincèrement. Après, si elle me dit oui, si elle me dit oui, et même si elle veut pas me rejoindre de suite, mais qu'elle me dise oui, moi ça me suffira. En revanche, si elle me dit non, là, ce sera plus dur à C'est gérer. vrai que c'est quand même une grosse décision à prendre et que je préfère peser le pour et le contre pour vraiment être sûre de moi et pas faire des erreurs, quoi. Et prends ton temps, ma chérie. Prends tout le temps qu'il te faut. Tant que c'est un oui,
Prends tout le temps qu'il te faut. Tout le temps qu'il lui faut, ou presque. Le soir même, Nathalie ne tient plus et se rend déjà chez sa fille pour connaître sa décision. Qu'est-ce que tu viens faire? C'est surprise. Bah ouais, je m'attendais pas à te voir. C'est comme d'habitude, hein. C'est pour savoir si t'avais pris ta décision. Bah écoute, j'ai bien réfléchi et c'est vrai que j'ai quand même pas mal hésité étant donné que je me suis dit comment ça va se passer. On va être toutes les deux sur Paris, une ville encore plus grande, encore plus dangereuse. Donc je me suis dit tu vas être encore plus étouffante. Mais c'est vrai que, comme t'as dit, t'as besoin de moi et ça je le conçois. Et moi aussi j'ai besoin de toi. Pas que pour le linge. Voilà, je m'attends au pire. Mais donc voilà, je vais venir avec toi à Paris, je vais te rejoindre. Oh, ma chérie. Que tu Ça me te fait plaisir? Ah bah alors là. Maintenant il faut vite trouver l'appartement. Bah oui, non mais après on s'organisera. Oh, j'en reviens pas. Non, mais je vais être moins étouffante, tu verras. Non mais oui, de toute façon on va s'organiser et puis c'est vrai que si Paris c'est une ville qui peut que nous apporter du bien. Ah bah ça c'est clair. Partir à zéro, c'est le meilleur, la meilleure chose qui peut nous arriver. J'espère que tu te diras que faut pas que tu sois trop chiante. Non, bah non, mais je trop sur tu moi. verras. Non, t'inquiète pas. Mais non, tu sais bien que. Ouais. Puis bah après tu vas, en plus t'as plus 15 ans comme tu le disais toi-même. Ouais, bah oui. Après, je peux pas te dire non à 100%. Hein. Ouais, Mais je ferai des efforts. Enfin, en tout cas, voilà, je vais te rejoindre parce que c'est vrai que pour moi, ça va être dur et si tu pars comme ça, je vais être sans toi. Je ferai des efforts, c'est sûr. Ouais, voilà. Nathalie est soulagée. En venant à Paris avec elle, Suzy lui prouve qu'elle lui a pardonné et qu'elle lui fait désormais confiance. Mère et fille décident d'aller fêter ça autour d'un verre. On arrose notre nouvelle vie et notre nouveau départ. Ça me fait très 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 plaisir. Je suis même très émotive. Ça me fait très plaisir. J'ai vraiment hâte justement de voir ce que ça va donner, de voir si elle va tenir ses promesses, de voir l'évolution de notre relation à Paris, le fait qu'on soit dans une nouvelle ville, dans un nouvel environnement. Moi, j'ai vraiment hâte quand même de voir ce que ça va donner. On s'aime énormément comme on peut se détester énormément. Mais ça reste par-dessus tout ma mère et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Nathalie et Suzy se sont retrouvées. Pour l'une comme pour l'autre, la séparation est finalement impensable. Suzy a envie de croire que la vie parisienne lui permettra de prendre plus facilement son indépendance. À notre On nouvelle repart vie. sur, voilà, pour une nouvelle vie. Chin-chin.